Bonjour les émaux, nous sommes ici pour les énergies du mois d'octobre 2021. Donc, ma présence en ces lieux pour les cartes sera assez limitée, vu que j'ai plusieurs chats à fouetter, dirons-nous. Mais c'est pas grave, je reviendrai différemment. Je vais toujours continuer de toute manière les signes. D'ailleurs, j'ai pris du retard, mais c'est comme ça. Voilà, c'était mon petit point. Qu'avons-nous pour vous? L'hexagramme la P, le numéro 11 au Yiking, qui tend vers le 5, l'attente. Bon, il s'agit d'une attente féconde, d'une attente rationnelle, et non pas d'une espérance. Avant de vous lire le 5e mutant que nous avons tiré, que j'ai tiré pour vous, nous allons regarder les cartes. Ah, As d'épée. Trop de cartes, trop de cartes. Et hop. Huit de coupe. 5 d'épée. Dis donc surprenant. Le pape à l'envers. La papesse. Le diable à l'envers. Et B. Hop. La force à l'envers en dos de deck. Je vais prendre une carte de synthèse. Le 2 d'épée à l'envers. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous lire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Amandine? 6 à la 5e place signifie le souverain Yi donne sa fille en mariage. Cela porte bénédiction et suprême fortune. Le souverain Yi est Tang, celui qui achève. Il avait décrété que les princesses impériales, bien que supérieures à leur époux par le rang, eussent à leur obéir comme les autres épouses. Il y a également ici une allusion à l'union véritablement humble du haut et du bas qui apporte bénédiction et bonheur. Non, vous n'allez pas vous transformer en princesse impériale. Peut-être, oui, mais dans ce cas-là, bingo, mais non. Ce que veut dire ce mutant, c'est que il y a quelque chose qui vous attire chez quelqu'un d'inférieur, entre guillemets, que ce soit la situation, que ce soit... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du chou-fleur. Il y a quelque chose chez quelqu'un qui vous attire et vous êtes peut-être dans cette situation, vous vous dites, oui, mais cette personne a une situation inférieure. Inférieure, c'est la situation. Que me dis-tu, Amandine? Non. Je suis en train de vous expliquer ce que le mutant veut dire. Après, on va extrapoler de manière générale. La situation inférieure, c'est quoi? Ça peut être la place. D'accord? Donc, on imagine une princesse qui est attirée par un homme de plus basse caste. Cela dit, vous n'êtes pas masochiste. Si cette personne vous attire, c'est bien qu'il y a quelque chose, une réciprocité quelque part. Raison pour laquelle le décret impérial est d'obéir à son époux, même s'il est de classe inférieure. Quel exemple? Bon, moi qui ai écrit un livre sur les reines de France, et il y en a eu 100, et on n'en connaît qu'une, ou deux, parfois 3, mais en général on se trompe, c'était pas une reine, c'était juste une favorite. Bref, pensez bien que les rois faisaient, et les reines faisaient des filles. Les filles ne finissaient pas toutes avec un roi, ou avec des princes. Il y en avait qui épousaient des ducs ou des comtes. Parfois peut-être même des seigneurs, mariage d'amour.
je suis obligée de vous parler longuement de ce mutant parce que c'est le seul, parce que c'est vraiment le nœud du problème. J'ai l'impression que le nœud de votre problème, à l'image de cette princesse impériale qui épouse, qui s'engage, qui s'unit dans une situation, ça peut être une situation, qui s'engage à quelque chose qui n'est pas à son niveau, de manière extérieure, soit obligé quelque part d'adopter la noblesse de la valeur à la condition finalement. Voilà. C'est-à-dire que la valeur prévaut à la condition. C'est comme si vous étiez Gémeaux. J'ai l'impression qu'il y a un nœud là, hein, parce que vous êtes obligé de changer de direction. Non pas de manière radicale, mais le pape à l'envers vous dit vous devez prendre du recul sur vos habitudes, d'autant plus qu'on vous écoute, qu'on est tenté par rapport à ceux qui ont l'habitude de vous suivre, entre guillemets, vous êtes parvenu à un moment où il faut donner d'autres directions. Mais vous ne pourrez donner de nouvelles directions, peut-être un peu moins traditionnelles que d'habitude, un peu moins communes, comme le fait de se marier, par exemple. Je rappelle que c'est un exemple avec quelqu'un qui est d'une caste plus basse. On vous dit qu'il vous faut prendre quand même un petit recul pour bien vous diriger vous-même avant de bien diriger les autres. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous arrive là. Vous êtes en train de vous dire, ok, une situation où quelqu'un m'attire, je dois m'aligner, me réaligner, parce que ce n'est pas déjà parce que l'extérieur va s'en mêler. C'est pour ça qu'on a le mythe de coupe. L'extérieur risque de se mêler de la situation. Ah là là, tu te maries. Attention, c'est peut-être pas du mariage qui vous arrive, hein. C'est peut-être simplement un engagement professionnel. On ne sait pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui nécessite un certain recul, une certaine nouvelle prise de position. Et là, on vous explique. On vous dit, mais non, n'obéis pas à l'image, obéis à la valeur. Voilà. Donc, repensez bien à cet exemple sur lequel j'ai insisté, parce que le Yiki nous le demande. Pensez à cette princesse impériale qui, on va dire qu'elle épouse un boucher, par exemple. Bon, vous voyez, l'écart est gigantesque. Et son père lui dit, son grand-père lui dit, mais c'est pas parce que c'est un boucher que tu dois pas lui obéir, sinon à quoi bon? Vous allez me dire, oh, pas drôle. Mais c'est le nœud que vous avez, c'est ce type de nœud que vous avez qui nécessite que vous vous mettiez en pause. Vous voyez? Parce que de votre direction, de votre façon d'agir, découlera par la suite le fait que l'on vous suive ou non. Ce n'est pas parce que vous prenez du recul afin de vous rediriger correctement face à cette nouvel élan, parce qu'il s'agit d'un élan très fort, d'un élan du cœur, d'un élan de la tête aussi. Avec l'as d'épée, il y a quelque chose, vous êtes sûr de vous. Il y a quelque chose, une situation ou quelqu'un qui va vous permettre de vous unir. Voilà, que ce soit une activité ou un amour, quelque chose vous prend. Et vous oblige, à tel point que cela vous oblige à vous rediriger. On vous dit que dans la prochaine période, donc dans une semaine dirons-nous, parce que là on est déjà le 12, hein, le 11. On vous dit que vous pourrez continuer à être présent pour l'extérieur. On ne vous dit pas de vous fermer complètement au monde. On vous dit de digérer la situation. C'est-à-dire, ok, vous pouvez atteindre cette situation, cette personne, mais il y a des compromis à faire, entre guillemets, et ce n'est pas facile. Vous pourriez
être tenté, c'est ce que vous allez faire vers la fin du mois, d'obtenir tout. La personne, la situation et en plus vos privilèges, entre guillemets. Mais quelque chose va vous en dissuader. Vous allez comprendre que cela va vous... Vous voyez, le 5 d'épée, c'est la carte du tout ça pour rien. Vous souhaitez garder une... on voit que vous souhaitez garder une certaine influence sur un entourage quelconque. Mais malheureusement, cela va à l'encontre de votre nouvelle ambition, de votre nouvel élan, de votre nouvelle idée, de cette assurance qu'il y a une connexion qui doit se faire. Et cette connexion, il y a fort à parier qu'elle ne corresponde pas à votre environnement. C'est ça le problème, à votre environnement actuel. Donc, garder l'environnement et faire une croix sur ce renouveau sentimental ou relationnel, c'est plus relationnel. Je veux dire relationnel, on est dans le général. J'ai l'impression que c'est ça le nœud là. Donc vous seriez tenté de tout vaincre, d'avoir les deux, d'avoir cette nouvelle relation, ou cette nouvelle situation, sans faire de compromis, et de garder l'entourage actuel qui n'y comprendrait rien. Mais ça, c'est ça le problème, je pense. On voit que fin octobre, voilà, libre à vous, on voit que vous allez quand même vous rendre compte que c'est beaucoup d'efforts pour peu. Vous allez vous ménager, vous dire, bon, je ne vais pas continuer à essayer d'obtenir des choses qui vont nécessiter que je donne trop de ma personne. Comment dire, vous allez refuser de vous amoindrir, que ce soit pour l'une ou pour l'autre des solutions. Et vous allez préférer attendre, dans le sens divin, attendre que la pluie tombe. Vous n'allez pas attendre en vain. L'attente dans le Yiking, c'est attendre que, est imagé par le fait que l'on attend que l'eau tombe, afin de nourrir. Voilà. Vous prenez la direction du diable à l'envers, c'est-à-dire je refuse de continuer des liens qui m'obligent à me justifier. Et vous attendez, dans le sens, pas dans le sens pénible, mais dans le sens j'attends confiant, j'attends de manière confiante. Je continue à manger, je continue à boire, je continue à me réjouir, parce que je sais que la situation va se décanter. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire de concessions pour la première situation et pas pour la seconde, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en dualité. Une situation vous intéresse, mais vous auriez des comptes à rendre autour si vous preniez cette situation. Parce qu'on vous dirait, par exemple, oh, mais tu oublies tes privilèges. Les privilèges, attention, ça peut être de simples choses. C'est un problème de caste, clairement, même si nous ne parlons plus de caste, nous sommes dans quelque chose d'assez précis pour vous, les Gémeaux. Ce n'est pas la première fois, mais là, ça revient. Ce n'est pas la première fois que j'ai ce type d'embrouille pour vous, les Gémeaux. Ça revient. C'est comme si vous trouviez le grand amour et que vos amis ne soient pas d'accord. Il y a quelque chose de ce genre, vous voyez? Ça, c'est l'extrême exemple qui peut expliquer. Vous dites, bah oui, mais non, oui, ok, tu peux y aller, mais n'oublie pas la condition de cette personne. Ne t'abaisse pas face à cette personne, sauf que, réfléchissez. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous rendre compte que ce que vous voulez nécessite un changement de votre part. Nécessite des concessions, d'où la nécessité d'attendre que les conditions vous permettent de vous sentir plus libre d'aimer. Comme je vous l'ai dit, je préfère qu'on parle de relationnel plutôt que de sentimental. Je ne vais pas donner de faux espoirs à certains,
Mais on sent en dessous que la situation est quand même prometteuse, puisque finalement vous décidez par vous-même de vous désaliéner dans le sens de liens, de liens qui sont aliénants. Vous voulez mieux quelque chose, cette situation dont on parle. Votre surmoi vous dit cette situation est meilleure, même si elle n'y paraît pas. Et j'ai l'impression qu'à la fin du mois, c'est toujours d'actualité. Maintenant, qu'allez-vous faire de votre suite? Qu'allez-vous faire de votre environnement? Allez-vous l'embarquer avec vous dans cette nouvelle aventure? Ben vous ne savez pas. Vous savez juste que vous voulez vous sentir plus détaché. Peut-être allez-vous prendre conscience de liens à dissoudre ou à alléger afin de vous sentir plus libre de côtoyer qui vous souhaitez. J'ai l'impression que c'est plus ça. Je me répète, mais ce n'est vraiment pas la première fois qu'on a ce type de tirage pour vous. Voilà. Ce n'est pas la première fois qu'on vous sent tiraillé entre le sentimental et l'amical, par exemple. C'est quelque chose de cet ordre. Ou entre l'amour et le travail, ou entre les apparences et ce qui se passe en vrai. Nous avons machine à l'envers. Voilà. Vous ne voulez pas montrer ce que vous pensez vraiment. L'alignement est obtenu, la possibilité de ne pas dépasser les bornes, quoi qu'il arrive, même en pleine tempête. Et finalement, la décision est prise en enjeu de ne pas vous laisser influencer et de ne pas faire état de vos avancements personnels. Vous ne ferez pas état de à votre entourage de votre renouveau intérieur. Cela ne regarde que vous. C'est quelque chose de très intime qui se passe. Voilà. Et vous avez raison, je pense. Eh bien, nous verrons au mois de novembre. J'espère vous faire le tirage plus tôt, oui, sûrement. Nous verrons au mois de novembre ce que cela donne. J'espère que ces conseils vous parleront et vous aideront à prendre les bonnes décisions. Sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt.